Je ferme la porte de ma maison. Je passe par le jardin qui est assez silencieux. Je suis sûre d'entendre des oiseaux. Je monte les quelques marches. Je rentre dans l'atelier. Je ferme la porte. Et là commence cette espèce de folie, d'aventure. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais tous les jours, et ce depuis très longtemps. C'est toujours difficile de parler de sa peinture. Je ne saurais pas, et peut-être que je n'ai pas très envie de l'expliquer, mais je sais qu'il y a des couleurs terre, il y a des ocres, il y a des jaunes, il y a des papiers froissés, il y a tellement de choses. Ce tableau, je l'ai cherché, je l'ai travaillé, mais travaillé avec les mains. Je viens d'un milieu aussi de, terrien. On laboure presque à certains moments, on va chercher, et des racines, et des jets de lumière, et des oiseaux. Ça, il y en a toujours dans mon travail. Il faut le chant des oiseaux. Il faut de la lumière aussi. Il faut des équilibres. Il faut que les rouges puissent se répondre, il faut que les noirs aient une certaine intensité, il faut que ce dialogue puisse exister sur la toile, et c'est parce que je crois que ce dialogue est là que tu as pu écrire quelque chose qui m'a emporté. Mais vraiment. Moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est la forme poétique, et une des formes d'écriture, c'est la recherche sur la créativité. Moi, qui m'intéresse, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé t'entendre parler aussi de ta technique, parce que parce que la technique avec c'est autre chose. Oui, mais moi, je me suis rendu compte quand j'ai réfléchi un peu sur le travail que j'avais fait, je me suis rendu compte que je m'étais aussi appuyé sur les reliefs. Alors. Je me suis appuyé sur les reliefs, que dans l'hésitation, ce temps d'hésitation entre un élan comme ça qui s'arrête à un moment donné, un élan de créativité, un élan de un jet. Tout à l'heure, tu parlais du mouvement que tu utilisais pour sa vanne. À un moment donné, il y a une hésitation. Et c'est cette hésitation, à ce moment-là, qui soit me précipite dans quelque chose où je vais arrêter, quoi. Je vais arrêter, et puis bon, on passe à autre chose. J'ai été très marquée et très impressionnée par l'Inde et par un voyage que j'ai fait au Népal. L'Himalaya, extraordinaire. Il n'y avait rien. Des villages pauvres, des gens pauvres, peu de choses, sauf des paysages absolument sublimes. J'ai vu des femmes qui faisaient des petits papiers, avec des herbes qu'elle ramassait. Elle se faisait une cuisine. Et elle concevait ces petits papiers. Et souvent, ces petits papiers, ils écrivaient, on va peut-être dire des prières, peu importe, je ne sais pas, des textes, qui étaient accrochés sur un fil et qui volaient au vent. Là aussi, ce sont des histoires mais magnifiques. Je n'ai pas oublié, pas une seconde, le travail de ces femmes, ce que ces petits papiers pouvaient porter. Et souvent, donc à l'atelier, ces petits papiers, je vais les mettre sur la toile. Et là, va commencer l'histoire. Je ne sais pas quelle histoire. C'est pas un problème. Je ne sais pas d'expliquer. Mais je vais mettre ces petits papiers. Après, quand ils sont secs, je vais chercher un geste avec de la couleur. Alors là aussi, la couleur, ça dépend de ce que j'ai en moi ce matin-là ou cet après-midi-là. Mais ce marron, là, m'a intéressée. J'avais envie de le travailler avec du rouge, avec du jaune. Et j'ai cherché. J'ai mis mon tableau par terre. J'ai pris du blanc, j'ai travaillé le blanc, un blanc de titane. Et j'ai jeté de la couleur, du blanc, des traits très fins, des filaments. Alors Jean-Claude, il verra des rivières, il y verra plein de choses. Et c'est ça qui me fait extrêmement plaisir. C'est quand le regard du poète, avec ses mots à lui, va faire vivre ce tableau. Son tableau. Oui, voilà. J'allais le dire, c'est son tableau. Vraiment, de fait, c'est ça. Quelle belle aventure que de pouvoir vivre cela. Danse avec la lune. Le blanc lumineux dessine une rivière. Un torrent joue avec les couleurs. Se jette sur une roche, disparaît dans un trou, ressurgit au coin d'une aiguille. Plus loin, derrière un arbre calciné, de nouveau il disparaît.
Le revoilà en contrebas d'un promontoire de terre brune. Argile du Limousin ou latérite d'Afrique du Nord. Les couleurs du tableau, leur rythme m'appellent. Une histoire se tisse, résonne avec la lumière. Laser nacré, vaisseau interstellaire, écume de souvenirs cinématographiques, bataille interstellaire dans la nébuleuse de la lagune. Bestiaire fantastique, sur la berge d'une mare, une grenouille, ocre et blanche, observe le drame qui se joue sous ses yeux. Dans l'eau trouble, deux ombres en mouvement lent, un squale scrute une silhouette ramassée, ignorante du danger. La peintre le sait-elle? Sait-elle que la musique à cet instant précis devient inquiétante? Sait-elle que le titre de l'émission, qui suit le récit de Mémoire de Jean Thibaudot, est Régression? De guerre lasse, il s'est levé. Un mouvement soudain projette mon regard. En haut, à gauche du tableau, un coutelas brandi par un être mécanique capte une lumière froide. De quel crime dois-je être le témoin?